Alors, on a GA de x égale AX au carré. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une famille de fonctions. À chaque fois qu'on remplace A par une valeur, on a une nouvelle fonction. Donc là, on a remplacé A par 0,05. Donc, on a G de 0,05 qui est égal à 0,05 x au carré. Donc sa courbe, c'est gamma 0,05. Donc là, pour les courbes, les différentes courbes, donc après on a G de 0,1 de x égale 0,1 x au carré. Donc ce qui peut être pratique, c'est de regarder l'image de 1. Donc l'image de 1 par la fonction G 0,05, c'est 0,05. L'image de 1 ici, c'est 0,1. Donc l'image de 1, c'est toujours A. Donc du coup, on a choisi entre petit a égale 0,05, 0,1, 0,19 et 0,4. Donc là, l'image de 1, bah ici, ça va faire 0,4. Donc celle-là, c'est gamma 0,4. Et ensuite, donc celle-là, l'image de 1, là, c'est 0,19. Donc là, ça, c'est gamma 0,19. Après, celle-là, c'est gamma 0,1. Et celle-là, c'est gamma 0,05. Et donc après, la fonction ln, donc c'est la courbe C. Donc là, on reconnaît la fonction ln. Donc celle-là, c'est la courbe C. Pour les points d'intersection, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, on n'a aucun point d'intersection. Ici, il y a, on pense, un seul point d'intersection. Donc pour A égale 0,19. Pour A égale 0,1, on a deux points d'intersection. Et pareil pour A égale 0,05. Donc du coup, on peut conjecturer que si A est supérieur à 0,19, on n'a aucun point d'intersection. Donc c'est ce qu'on va marquer. Si A est strictement supérieur à 0,19, il n'y a pas de point d'intersection entre C et gamma A. Si A est égal à 0,19, donc c'est ici, il y a un seul point d'intersection entre C et gamma A. Et si A est inférieur à 0,19, donc il n'y a aucun point d'intersection entre C et gamma A.